Salut les gars, alors là je vais vous présenter une petite modification du build pour l'optimiser. C'est rien de bien méchant mais vous allez voir. Tout simplement j'ai changé Growing Power par Corrosive Projection. Et pourquoi c'est mieux? En réalité Growing Power il faut taper donc 2-3 mobs avec son arme et ensuite caster Vex Armor et Elemental Ward. Moi ce qui se passe le plus souvent c'est que je les caste avant de lancer Growing Power par réflexe et j'ai pas le bonus. Et même en recastant avec Armor, même avec Growing Power, ça marche pas tant que c'est pas parti. Et en fait, ça part jamais avec Guardian Armor. Donc je l'ai enlevé. Et au final, Corrosive Projection, c'est mieux aussi, puisqu'on n'utilise pas les archwanchards vertes là, qui rajoutent des stacks de corrosif. Comme on rajoute pas de stack de corrosif, au final, autant jouer corrosive projection. Comme ça, si on joue corrosif, on a 80% plus 18 et on a 98% enfin, on enlève 98% d'armure en moins. Et si on joue feu, par exemple, on enlève 50 plus 18, on enlève 68% d'armure. Donc techniquement, c'est plus fort. Voilà. Et c'est 25% en réalité comparé à Sarine. Alors Sarine, c'était multiplicatif parce qu'on multipliait les dégâts. Euh, Ça se multipliait entre eux, alors que là, Chroma, c'est juste de l'additif. On rajoute de la puissance, ça rajoute du damage increase ici, c'est de l'additif quoi. Donc c'est moins intéressant de jouer Growing Power sur Chroma. Donc mettez Corrosive Projection. Et puis là, j'ai laissé Speed Drift, mais pareil, vous pouvez mettre préparation par exemple, et comme ça vous commencez la game, vous castez vos trois sorts de Chroma et vous êtes tranquille. Ça, c'est un petit plus parce que Chroma est un petit peu lent. C'est un petit plus aussi. Ça nécessite par contre de se laisser taper. Vous lancez Vex Armor et Elemental Ward et ensuite vous vous laissez taper pour caster un autre sort. Et après, c'est bon. On va garder Persistance et Grace et Guardian Armor parce qu'au final, on est plutôt serein avec ça. Et on n'a plus besoin de se prendre la tête avec les sorts ici. Voilà. Également, je voulais vous montrer au niveau du gameplay, j'avais fait une vidéo où je jouais le Felarx ou le Tauride. Et en fait, je me suis dit, pourquoi ne pas utiliser une arme secondaire en AOE et une arme primaire en mono-cible. Et comme ça, ça va bien. Du coup, comme mon arme d'AOE, ça va être l'Ocucor et que je vais utiliser un H24, je vais plutôt utiliser les Furax Rife à la place des Ripcas. Et on va jouer avec de la Fire Rate sur le secondary. Alors maintenant, au niveau des statistiques, ça c'est mon Felarx de base, et ça c'est mon Felarx avec Chroma. Galvanis Savis, ce qu'il faut savoir, c'est que les direct damage du Felarx sont multiplicatifs avec les dégâts de base, contrairement à certaines armes. Donc on le laisse, d'accord? Et donc c'est multiplicatif avec Vex Armor. Là où le Q-Core, donc ça c'est mon setup de base. On va jouer Cascadia Flare avec Galvanis Chot, mais les direct damage ici sont additifs avec Cascadia Flare. Alors ça peut, on peut le laisser, on peut tout à fait mettre Innervate même comme ça, voilà, pour avoir plus de crit. Ou bien on peut laisser Cascadia Flare, on enlève Galvanize Chot, pardon, et on peut mettre Pistolet élémentaliste pour que ça soit multiplicatif avec les dégâts de feu. Bon, là, ce build-là, je l'utilise en général avec des Warframes qui ont des arcanes de Fire Rate, ou par exemple Gauss qui a directement toute sa Fire Rate, donc il n'a pas besoin de Fire Rate sur l'arme.
Voilà, donc, mais je vais pas l'utiliser comme ça. Donc j'ai deux configs pour Chroma. Donc la config corrosif froid, secondary innervate avec pas mal de fire rate, donc 24.6, donc avec l'étal torrent. Et cette config fonctionne, mais il y a encore mieux. Il y a encore mieux. Alors celle-là, elle va être plus forte à haut niveau que l'autre que je vais vous montrer. Parce que le corrosif, en fait, plus on monte en niveau, plus c'est efficace. Voilà, parce que plus les ennemis ont de l'armure, donc plus ils sont tanky, donc plus le corrosif devient efficace. Du coup, ma deuxième config, eh ben, c'est celle-ci. C'est un OQ-Core pur feu, euh, avec Prime Limited Charge, voilà, qui va juste me servir, lui va multiplier mes dégâts de feu. Et ensuite on va jouer crit. On va jouer Lethal Torrent plus Anemic Agility, donc on va jouer vraiment avec beaucoup de fire rate pour stacker en fait les dégâts de feu et avec Galvanise Diffusion et Pistolet Elementalist qui va augmenter, c'est un multiplicateur de dégâts de statut qui va augmenter mes dégâts de feu. Donc on va stacker les dégâts de feu très vite. On va enlever 50% de l'armure de l'ennemi plus les corrosives projections, donc on va enlever 68%. Et donc là, on a un setup d'OQ-Core qui tape vraiment bien. Bon, si vous avez un Riven, c'est cool, hein. Vous pouvez mettre de la fire rate avec, par exemple du feu ou même des critical damage ou des multishots. Mais en tout cas, voilà, c'est mon build pour Chroma. À savoir que ça marche avec Chroma, hein, parce que on n'a aucune base damage ici. D'accord. Pour avoir de la base damage, il faut soit jouer Cascadia Flare, comme là, soit jouer Galvanise Shot, et vous mettez autre chose ici. Voilà. Mais ça, c'est la config chroma de Docucore. Et on va garder l'effet Larx pour exploser l'acolyte. Et je vais vous montrer une petite game. Vous allez comprendre, c'est pas mal. Donc voilà, c'est arme secondaire AE, arme primaire mono-cible, mais vous pouvez tout à fait inverser en fonction de ce que vous possédez comme arme. Donc là, vous avez vu, je peux caster Vex Armor et, et Elemental Ward, et après je casterai Spellbind une fois que je me ferai toucher, quoi. Donc oui, il faut la sentinelle avec le viral, qui inflige voilà, le viral pour également augmenter ses dégâts. Donc les premiers dégâts avec l'Ocucore, ils vont pas être terribles. Mais après, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès qu'ils arrivent mid-life, ils meurent d'un coup parce qu'ils se prennent les dots. Vous allez voir, on met énormément de dots sur les ennemis. Et donc, au niveau du gameplay, on tire sans s'arrêter, on tue tout sur notre passage. Après, c'est pas une arme qui va être peut-être utilisable dans du très haut niveau, je sais pas. Mais en tout cas, ici, voilà, sur du niveau 200, on est tranquille. Et même sur du haut niveau, en fait, ça va stack. En fait, ça va stack le statut feu, donc. Même les Eximus, hein, ça les tue très vite.
En fait, le feu, c'est plutôt fort hein, pour ça. Ça enlève de l'armure, ça se stack, ça fait des dégâts dans le temps. Donc les statuts damage, c'est trop fort. Par contre, les statuts damage, c'est moins fort sur les boss, les acolytes. Mais ça nous permet d'avoir une arme d'AOE. Il y a peut-être mieux, il y a peut-être les Cuvanucor, je sais pas. Bon, après, je les ai pas, les Cuvanucor, je les ai pas farmés. Mais voilà, on s'en sort avec les Ocucor. Le mode Sentient Surge que vous avez vu, en fait, c'est ce qui permet de tirer à l'infini, quoi. Et lui, il a été un peu... Non, j'ai oublié de recaster. C'est le problème de Spellbind, c'est que comme il est pas en bas, le timer n'est pas en bas, ben, que j'ai l'habitude de regarder en bas. Donc là, il va arriver. Donc là, je commence par tuer quelques mobs pour les modes galvanisés. Et comme ça, ben voilà, je l'explose. Dès que vous l'entendez arriver, vous tuez deux trois mobs avec le Felarx pour galvaniser sa vie. Et pour stack, en fait, galvanise sa vie et diffusion. Et ensuite, vous explosez l'acolyte. Donc voilà, il vous faut une arme d'AOE, une arme de mono-cible, et c'est bon quoi. Après, vous pouvez tout à fait prendre en arme principale les taurides, plutôt que les Ocucor. Ils sont peut-être un peu plus forts les taurides en vrai. Et en arme secondaire, peut-être les dual toxocistes, un truc comme ça. Mais c'est compliqué les dual toxocistes parce qu'il faut un incarnon. Alors peut-être taper avec, les mettre en incarnon, reprendre son arme principale. Dès que l'acolyte il arrive, voilà. Mais en tout cas, je vous donne des solutions de gameplay en fonction de vos armes. Bon, vous voyez que les Ocucor, c'est pas non plus la folie en termes de dégâts. Mais pour tuer tout ce qu'il y a devant soi, c'est suffisant, quoi. Après, pareil, si je veux les fantômes, là, je prends le Felarx. Et puis les fantômes, je les atomise. Les Trax, quoi. Je les appelle les fantômes, mais... Oh, il est en copain, lui. Est-ce que je vais réussir? Bouge pas. Voilà. Et bah allez, des bisous.